Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement pour le mois de février 2017. Dans cette émission, nous parcourons avec Bernard Keppen, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Bernard. Bonjour Cédric. Bernard, nous arrivons bientôt au terme du premier mois de l'année 2017. L'économie aura fini en beauté en 2016. Est-ce que nous poursuivons sur cette lancée en 2017 ? Alors en tout cas en 2017, l'euphorie aujourd'hui économique continue. Quand on regarde les indicateurs de confiance des producteurs, des consommateurs aux États-Unis, ils sont toujours au plus haut. Et quand on regarde l'évolution du marché de l'emploi, on est de mois en mois à des sommets. Même au niveau mondial, on constate cette euphorie. Le seul élément, c'est que les chiffres jusqu'à présent ne corroboraient pas cet élément-là. Mais on a constaté ce mois-ci, entre autres en Europe, une amélioration globale et une confirmation de cette euphorie économique. Et on voit entre autres que l'industrie est montée en puissance, non seulement en Allemagne, en Espagne et en France, mais même en Italie. Y a-t-il dès lors moins de raisons de s'inquiéter ? Non. 2017 sera une année à risque. On a d'abord les négociations pour le Brexit qui vont être extrêmement compliquées. On va avoir ensuite l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche avec toute l'incertitude concernant les mesures économiques qu'il pourrait prendre. Et ces tweets intempestifs ont quand même un petit peu provoqué des remous au niveau économique et au niveau mondial. Alors est-ce que c'était l'esbrouf ? La question se pose. Et dernier élément évidemment extrêmement important, on a une année chargée en termes d'élections en Europe. Ces élections vont-elles mettre en évidence une montée des partis eurosceptiques ? La question est tout à fait ouverte aujourd'hui. Avez-vous apporté des modifications au portefeuille d'investissement ? Alors, nous avons fait des arbitrages. Dans la partie action, le mois passé, nous étions encore prudents, nous étions sous-pondérés dans la partie action. En tenant compte justement de cette embellie économique et du sentiment que nous avons que les bénéfices des entreprises vont nettement s'infléchir à la hausse, nous avons décidé d'augmenter cette part action, c'est-à-dire d'aller et nous mettre à la norme. Mais attention, je l'ai dit, il y a encore des éléments d'inquiétude, donc nous n'allons pas au-delà de cette norme. Nous allons utiliser les liquidités en euros pour acheter les actions. Sur la partie obligataire, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'il y a toujours une énorme prudence en tenant compte de cette remontée des taux d'intérêt qui est aujourd'hui bien présente. Et sur le positionnement que nous avons sur le marché immobilier, ça reste véritablement un élément de diversification dans les portefeuilles. Y a-t-il des changements au niveau des catégories d'actifs ? Alors, on a aussi des changements assez significatifs. On va abandonner les actions buyback américaines. Alors, ces actions ont extrêmement bien performé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, elles deviennent chères. Et puis surtout, le rachat d'actions dans un contexte d'amélioration de l'économie et de l'embellie économique est beaucoup moins intéressant pour les entreprises qui vont privilégier l'investissement qui sera plus productif pour les liquidités. Dans un contexte de hausse des taux, les rachats d'actions par l'emprunt sont aussi nettement moins intéressants. Donc nous avons aussi décidé de mettre l'accent sur l'Allemagne parce que nous pensons que l'Allemagne reste véritablement le moteur de la croissance en zone européenne, que l'Allemagne va profiter d'une amélioration du commerce international parce qu'elle est tournée vers l'exportation et aussi que les actions allemandes sont moins chères que la moyenne européenne. Et apporterez-vous aussi des modifications au volet obligataire ? Alors sur le volet obligataire, nous abandonnons l'accent des obligations d'État américains. On a toujours un dollar qui reste ferme, mais la montée des taux d'intérêt, la décision de la hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale américaine au mois de décembre rend beaucoup moins attractif le dollar, ou en tout cas son potentiel de hausse reste relativement limité. Nous avons le sentiment que la Banque centrale américaine va continuer à augmenter graduellement ses taux et on va garder ce wall of money pendant encore une période relativement importante. Mais attention, dans un contexte où on voit qu'il y a des petites tensions sur les prix aujourd'hui qui pourraient se répercuter sur les taux et aussi en étant attentif à la politique que pourrait mener Trump, qui pourrait avoir un impact aussi haussier sur les taux, et donc peut-être obliger la Banque centrale à augmenter ses taux beaucoup plus vite que prévu. Par contre, nous restons toujours favorables aux obligations à haut rendement. Merci Bernard. Avec plaisir, Cédric. Si vous avez encore la moindre question concernant ces matières, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de relations. Nous espérons vous revoir nombreux le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest KBC.